Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette sixième partie. Le titre de cet épisode, c'est Jésus l'époux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons découvrir le Seigneur Jésus comme époux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens célibataires contemporains? Qu'est-ce que Jésus l'époux veut dire pour nous? C'est ce que nous allons regarder. Vraiment, prenez votre temps parce que c'est une portion très importante. Vous allez réaliser que avec Jésus, auprès de vous, la plénitude est possible. Elle est possible. Amen. Donc déjà, on va regarder que le Seigneur Jésus est considéré dans la parole de Dieu comme le fiancé de l'Église, puisque dans l'Apocalypse, il est bien écrit que il y aura le mariage du roi, le mariage du Seigneur et l'Église qui se prépare et elle se présente avec une grande robe qui sont les œuvres qu'elle a faites. Donc on voit bien que il y a ce mariage déjà en perspective. Et puis deuxièmement, on réalise aussi que dans Éphésiens 5, 25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Donc la relation type qui lie le Seigneur Jésus à l'Église, c'est une relation de type plutôt intime, dans le sens, il y a la relation, il y a l'amour filial, il y a l'amour Eros, il y a l'amour filial, il y a l'amour agapéo, mais l'amour qui lie l'Église à Christ, c'est plus l'amour de type mari et femme, c'est-à-dire un amour dans lequel il y a beaucoup d'intimité, c'est comme les deux s'imbriquent ensemble. Vous voyez, Christ est en nous, nous sommes en Christ. Jésus lui-même dira dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous voyez, même le Christ nous parle de cette intimité profonde que nous entretenons avec lui. Donc avec Dieu, nous avons la relation père-fils. Avec le Saint-Esprit est notre aide sur la terre, il est Dieu présent au milieu de nous pour nous porter, mais avec le Christ, nous avons plutôt une relation type mari-femme, donc une relation intime. Nous faisons un avec lui. L'Église est le corps, Christ est la tête, vous voyez, mais c'est un même être. Et cette relation, c'est très important de comprendre cette notion-là, parce que ça va vous amener à réaliser que vous avez tout ce qu'il vous faut en ce moment même pour être heureux, plein, épanoui, complètement. Parce que justement, Jésus est avec vous. Vous voyez? Eh bien, ici dans Apocalypse 3:20, on va lire voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Vous voyez ce avec lui et lui avec moi là, c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Parce que en réalité, nous, en tant qu'Église, nous sommes au cœur de l'attention du Seigneur Jésus. Nous sommes au cœur de l'attention et c'est vraiment important. Le Fils de Dieu n'est pas venu juste pour partager un repas dans ce verset qu'on vient de lire, juste pour manger rapidement et partir. Il est venu s'installer, s'asseoir et passer du temps avec. Ce verset nous rappelle vraiment que l'époux est déjà là et que nous n'avons pas besoin d'en attendre un autre. Oui, vous allez vous marier, mais votre époux, en ce moment, comme je disais, je pense dans la première capsule, le premier épisode, je vous avais dit que, en réalité, le célibataire chrétien n'est pas célibataire. Il n'est pas seul. Il est fiancé à Christ. En fait, vous ne vous appartenez pas. Vous avez été mis à part pour Christ. Vous appartenez à Christ. C'est pour cela que quand vous allez devoir vous marier, vous devrez faire preuve de discernement. Parce que l'approbation du Christ et comment dirais-je, la présence du Christ au milieu de vous, elle est indéniable. Elle est indéniable, c'est pas négociable. Il est déjà avec vous, vous voyez. Et donc, ce verset nous rappelle que l'époux est déjà là et que nous n'avons pas besoin d'en attendre un autre. C'est aussi la raison pour laquelle quelqu'un qui ne désire pas le mariage peut vivre aussi une vie vraiment épanouie. Parce que la plénitude ne se trouve pas dans un homme, mais la plénitude se trouve en Christ, en celui-là qui s'appelle la vie. Voilà. Dans Osée 9, au verset 16, on va voir que plusieurs prophètes aussi avaient annoncé que Dieu nous enverrait un époux. Écoutez bien, dans le livre de Osée 9, au verset 16, « Il arrivera en ces temps-là, donc il prophétisait, l'Éternel le déclarera, et tu me diras mon époux. Tu ne m'appelleras plus mon maître, tu m'appelleras mon époux. » Vous voyez? Donc Dieu nous envoie l'Emmanuel, Dieu avec nous, que nous allons pouvoir considérer, avec qui nous allons pouvoir considérer
une relation de type époux, c'est-à-dire intimité, communion, etc. Vous voyez? Et c'est profond, hein? Restez avec moi, ne déconnectez pas, vous allez voir beaucoup de choses. Donc, dans Osée 9, on décrit l'alliance divine comme si je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot la justice et la droiture. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? L'œuvre de la croix. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Et je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité. Tu connaîtras l'Éternel. Ah! J'aime trop ce passage. Alléluia. Comment est-ce que nous sommes amenés à connaître l'Éternel? C'est à travers le Christ. Nous sommes fils et fils parce que nous sommes en Christ. Christ est le fils, le premier-né, comme c'est écrit dans Romains 8, 28-29, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être comme le Christ, le premier-né d'entre ses frères. Et c'est en lui que nous vivons la glorification. C'est en Christ que nous pouvons crier Abba, Père. Alléluia. Quand c'est en lui que nous devenons des fils et des filles. Donc, en lui, vous voyez. Donc, le Christ, en fait, nous a amenés aussi près de lui-même. Il nous a amenés en lui. Vous comprenez cette dimension-là? Donc, c'est vraiment très, très, très fort. Et donc, cette relation qui nous lie avec le Christ, c'est une relation, vraiment, c'est la clé de notre vie épanouie. Franchement, c'est vraiment une clé. Et on va regarder comment l'utiliser. Malheureusement, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont tout seuls. Eux, ils sont tout seuls en tant que célibataires. Mais un célibataire qui est chrétien, il est plus seul. Moi, je me sens pas seule, je me sens avec le Christ. Et des fois, même, je dois me le rappeler. J'ai Cham, t'oublie pas que tu t'appartiens pas. Tu es fiancé à Christ et ça fait toute la différence. Christ a donné sa vie pour moi. La relation que j'entretiens avec lui est très importante. Lui, il a donné sa vie pour moi. Avant de nouer des liens maritaux avec quelqu'un, il faut que j'évalue si cette personne est capable de m'aimer comme Christ m'a aimé. D'où Éphésiens 5, 25. Vous voyez, et le Seigneur, lui, il est déjà habité par un amour qui est parfait, qu'il peut donc nous communiquer et il peut aussi nous aimer de cet amour parfait-là. Et c'est à travers l'expérimentation de cet amour que nous aussi nous sommes transformés. Et à travers le Christ aussi, nous développons la connaissance de Dieu. Ok. Maintenant, c'est écrit dans 1 Pierre 1, 22, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Vous voyez que la vérité, en fait, l'obéissance à la vérité nous donne la capacité d'aimer ardemment. C'est notre relation avec le Christ qui nous amène cette capacité-là d'aimer dans la vérité et donc d'aimer sincèrement. Si je ne connais pas le Christ, je ne peux pas dire que j'aime sincèrement parce que je ne connais pas cet amour-là. Parce que l'amour que le Christ me propose, c'est un amour qui est installé dans la vérité. Son support, c'est la vérité avec un grand V, toute la vérité de Dieu. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, voilà. Je vais vous parler maintenant de 2 Corinthiens 11, car je suis, au verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui nous rappelle encore cette notion du fait que l'Église est fiancée à Christ. Tu vois, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous devons veiller particulièrement sur cette relation-là. Elle est vraiment importante et nous devons apprendre à la développer. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler des langages de l'amour, parce que si on parle de relations d'amour, il y a peut-être des langages. Moi, par exemple, Dieu, il connaît bien mes langages de l'amour. J'aime l'attention, j'aime la valorisation. Et ben, la valorisation, c'est-à-dire les paroles chaleureuses, les paroles qui font du bien. Moi, j'aime en termes de cadeaux. Quand j'aime, je donne, j'ouvre ma main, je donne beaucoup. Et ben, Dieu, il me donne aussi de cette façon-là. Et à chaque fois qu'il me fait des clins d'œil, des cadeaux comme ça, je dis, ah, Dieu, tu m'aimes trop, hein. Donc, vous voyez, c'est ça. En fait, le langage de l'amour, c'est le langage dans lequel on est capable de le recevoir, de recevoir l'amour. Donc, si vous connaissez cet ouvrage de Gary Chapman qui traite des différents langages de l'amour, c'est un ouvrage qui est très populaire. Il dit qu'il y en a 5, hein, le toucher, les services rendus, qu'est-ce qu'il y a encore? Les paroles valorisantes, le temps de qualité et les cadeaux. Donc ces 5 langages, c'est
c'est des façons d'exprimer l'amour qui sont propres à chaque personne. Et mieux vous connaissez vos langages, mieux vous pouvez dire à quelqu'un comment vous aimez. Vous voyez? Et mieux vous connaissez le langage de quelqu'un, mieux vous pouvez lui dire comment vous l'aimez. Parce que quand vous l'exprimez dans son langage, à lui, il le reçoit pleinement. Ok. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, par exemple, en tant que fiancée de Christ, qui est une relation que je chéris beaucoup, eh ben, je me suis posé la question à la fois, j'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu me dises c'est quoi tes langages de l'amour à toi. Parce que je veux t'aimer dans ce que tu peux, dans la façon dont tu reçois l'amour. Eh bien, ça n'a pas été long. Le Seigneur m'a révélé 2 de ces langages de l'amour. On va les regarder ensemble. Les 2 langages de l'amour que j'ai retrouvés pour le Seigneur Jésus, c'est l'obéissance et la louange. Jésus reçoit notre amour quand nous marchons dans l'obéissance et quand nous le louons. Okay. L'obéissance, c'est l'amour qui agit. Okay. On va regarder dans Jean, dans l'évangile de Jean, vous allez voir que partout le Seigneur a conjugué son amour avec l'obéissance. Partout. Il dit, Jean 14, 15, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Vous voyez le langage de l'amour de Christ. Jean 14, 21, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous entendez? Voilà, c'est clair. Et celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Donc, vous voyez qu'il y a déjà ces 2 relations. Hein. La relation avec le Père et la relation avec le Fils. J'espère que vous arrivez à dissocier ces 2 relations dans vos vies parce que ça fait toute une différence. Et aussi notre relation avec le Saint-Esprit qui est avec nous. Okay? Donc, celui qui m'aime garde mes commandements et celui-là aussi sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Donc, l'obéissance et la fidélité dans la parole de Dieu sont des preuves, en fait, concrètes de l'amour du Seigneur. Si vous voulez lui montrer que vous l'aimez, connaissez sa parole. Il dit, celui qui m'aime connaît, il garde mes commandements. Où est-ce qu'on trouve les commandements du Christ? Dans sa parole majoritairement. Donc, attachez-vous à la parole. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit que le Christ est la parole de Dieu. Quand vous vous attachez à la parole, vous êtes en train de dire à Jésus que vous l'aimez. Littéralement. Et il le dit lui-même ici. Donc, comment vous pouvez conjuguer ou comment vous pouvez exprimer votre amour à Dieu? C'est en vous attachant à sa parole et en la respectant, en obéissant. D'accord? En obéissant. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, en fait, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre l'amour de Dieu et de mieux le recevoir. Au fur et à mesure que vous allez tremper comme ça dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous allez percevoir aussi dans votre vie de façon concrète beaucoup plus l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus. Donc ça va vous permettre aussi de développer une relation beaucoup plus intime et profonde avec lui. Car le Seigneur Jésus lui-même, il dit qu'il va se révéler et se faire connaître à celui qui garde ses commandements. Vous voyez? Gardez les commandements du Seigneur, s'il vous plaît. Oui, moi, le Seigneur m'a oublié. Oui, mais pasteur Chami, moi, je ne sens pas Dieu. Marche dans sa parole. Installe-toi dans la parole de Christ et installe-toi dedans et affectionne-toi de la parole. Tu vas commencer il va commencer à se faire connaître de toi. Tu vas voir, ça va changer. C'est littéral. Amen. En connaissant le langage d'amour de Jésus, nous cessons de lui offrir des mots, juste des mots, mais nous apprenons à lui répondre par des actes qui lui sont agréables. Donc, aimer Jésus, c'est pas juste dire « Ah, moi j'aime Jésus ». Aimer Jésus, c'est connaître Jésus, c'est marcher selon ses commandements, les garder, les cultiver, les méditer et marcher dedans. Donc, le deuxième langage de l'amour dont je voulais vous parler, en fait, c'est la louange, parce que on va voir ici, à Hébreux 13, 15, « Offrez un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. » Et puis, on a vu aussi que Jésus, à un moment donné, il passait. Comment est-ce que j'ai réalisé que c'était un langage de l'amour de Christ? Dans Luc, au chapitre 19, au verset 40, en fait, il y avait des personnes qui étaient en train de louer. Ils chantaient « Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu ». Okay? Mais quand ils chantaient ça, Jésus n'a pas dit « Non, arrêtez de me louer ! Arrêtez de... Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna, Hosanna ». Il chantait des louanges, il applaudissait, il célébrait le Seigneur. Il leur a pas dit non. Au contraire, il a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Vous imaginez, il n'a pas condamné la louange. Il a dit, si vous ne voulez pas me la donner, les pierres vont me la donner. Donc Jésus aime la louange.
Il aime la louange. Jésus n'a pas condamné la louange, il l'a reçue, il l'a même valorisée. Vous voyez, la louange est donc une façon d'honorer son cœur et de lui montrer que nous le reconnaissons qui il est. C'est une façon de lui dire, Seigneur, je sais qui tu es, merci pour ta grandeur, ta bonté, ta fidélité. C'est de lui dire qui il est pour toi. Donc ça, c'est un autre des langages de l'amour de Jésus. En tout cas, si vous voulez développer un peu plus ça, je vous encourage à acheter mon ouvrage, Se préparer à l'amour. Vous allez passer un temps extraordinaire dans ces chapitres-là. Je vous assure, vraiment, c'est délicieux. Bon, maintenant, dernière étape, je vais vous parler de quelque chose. Lorsqu'on parle d'un amour de type mari et femme, dans la parole de Dieu, les maris et les femmes ont des rôles différents. C'est là que ça devient aussi intéressant. Les maris et les femmes ont des rôles différents. Donc, si nous, aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Christ, ça veut dire que Christ a envers nous certains devoirs et que nous avons aussi envers lui certains devoirs. Vous voyez? Et auprès de lui, nous avons aussi certains droits. Et auprès de nous, il a aussi certains droits. Ça va avec ça. Donc, si le Seigneur se présente comme un fiancé, c'est qu'on doit aussi regarder, scruter cette relation-là pour voir. Mais au fond, qu'est-ce que je bénéficie? Quels sont les droits que je bénéficie, dont je bénéficie dans cette relation avec Jésus? Ok. Bon, vous pourrez lire 1 Pierre 3, versets 1 à 6, où on parle des rôles des époux, des hommes et des femmes. Ok, mais vous allez voir clairement que là-dedans, l'apôtre Pierre encourage les femmes à être soumises à leur mari. Vous voyez la soumission, l'obéissance au commandement. C'est pas sorcier là. À être soumises à leur mari. Donc nous, en tant qu'Église fiancée de Christ, nous devons être soumises à Christ. En plus, c'est un de ces langages d'amour, donc ça va bien. Donc, les femmes doivent être soumises et comme ça, les maris aussi, ceux qui n'étaient pas encore en Christ seront gagnés à Christ. Bon, ça, on ferme cette parenthèse. Mais il insiste aussi beaucoup sur la parure. La beauté n'est pas extérieure. La beauté que Christ voit en nous, donc, n'est pas extérieure. Ce qu'il recherche, c'est notre beauté intérieure. Donc, c'est pas parce que tu te parfumes, tu te maquilles, tu te stages pour aller à l'église que quand tu arrives là-bas, le Seigneur dit, ma go est arrivée. Non. C'est le cœur avec lequel tu le loues quand tu es là-bas. C'est le cœur avec lequel tu rentres dans sa maison. C'est la valorisation que tu apportes à sa maison. C'est ça la parure intérieure. Tu vois, c'est la loyauté que tu accordes à son œuvre. C'est l'amour que tu donnes à ses frères, à tes frères et sœurs, les enfants de Dieu, et etc. C'est ton esprit doux, paisible, ton esprit qui encourage les autres, qui ne murmure pas, voilà, qui porte, qui aime, etc. C'est ça la parure intérieure. Donc, en réalité, ça, c'est des choses que nous, en tant qu'Église, nous devons à Christ. Mais on va regarder tout à l'heure un peu plus en détail. Mais dans tous les cas, au quotidien, dans notre relation avec Christ, nous avons des choses qu'il va nous donner et nous avons aussi des choses que nous devons faire envers lui, d'accord? Mais pour cultiver de toute façon cette intimité avec Christ, nous devons passer du temps avec lui parce que le mari qui passe pas du temps avec sa femme ou la femme qui passe pas du temps avec son mari, elle apprendra pas à le connaître. Il faut passer du temps avec lui, apprendre à reconnaître sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles me connaissent. Il faut chercher sa volonté. L'épouse qui dit, qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Vous voyez, c'est ça les choses que nous devons nous demander à Christ. Moi, je sais que souvent les matins, je dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Est-ce que tu aurais des choses que tu aimerais que je fasse pour toi? Parce que j'ai conscience que je suis son épouse sur la terre. Je suis là pour le servir, vous comprenez? Donc, nous nous soumettons aussi en tant qu'épouse. Donc, tous les croyants se soumettent à Christ. Tous les croyants doivent chercher ce qui lui plaît. Vous voyez? Et tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai compilées à travers les différents versets de la Bible. On va regarder dans Matthieu 16, 19. Il est écrit, le Seigneur nous dit à nous, son épouse, je te donne les clés du royaume. Vous voyez, Jésus nous a tout donné en tant que son épouse. Il n'a pas fait communauté des biens. Il a fait totalité des biens avec nous. C'est sous ce régime-là que le Seigneur nous a fiancés. C'est extraordinaire. Imaginez tout ce à quoi vous avez droit à cause de Christ. Il n'a pas voulu de séparation des biens. Il n'a même pas voulu de communauté. Parce que communauté, ça veut dire donne-moi tous tes biens et je te donne les miens aussi. Il nous a rien demandé. Il nous a dit, je te donne les clés du royaume, totalité des biens. Waouh, c'est extraordinaire. L'époux a un devoir d'amour, Éphésiens 4, 25. Il a un devoir de soin. Il soigne sa femme, il prend soin d'elle, Éphésiens 5, 29. Il a un devoir de protection, Jean 10, 18. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Vous voyez, ça, c'est ce que le Christ fait pour nous. Amen. C'est ce qu'il nous offre en tant que notre mari, entre guillemets, notre Seigneur, notre Sauveur, notre fiancé.
L'époux aussi, il fait d'elle sa joie, il fait de son épouse sa joie. Ésaïe 62, 5. Tout comme le fiancé fait la joie de son fiancé, tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Vous voyez, c'est génial. Quand on lit ça, on voit vraiment, waouh, tout ce à quoi on a droit avec le Seigneur Jésus et tout ce qu'il se propose de faire pour nous. On regarde les rôles de l'épouse, donc ça c'est maintenant nos rôles à nous. Les rôles de l'épouse respecte. Bam, respectez votre mari. Éphésiens 5, 33. Voilà, donc respectons le Christ, ayant de l'égard pour lui, ayant de la révérence pour lui. Les femmes obéissent aussi. Dans Jean 14, 15, on a bien vu que Christ dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc lui-même en tant que mari, il nous dit, ok, je veux que tu gardes mes commandements. Donc si on l'aime, on les garde. Voilà, donc on lui doit obéissance, soumission à nouveau. Donc respect, soumission, nous sommes aussi son aide, parce que dans Genèse 2, 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui fais une aide semblable. C'est-à-dire dans le rôle des époux, il y a une notion d'aide, surtout en ce qui concerne la femme. Okay? Dieu l'a amené comme dans une condition d'aide, dans un objectif d'aide à son époux. Donc nous aussi en tant qu'Église, nous sommes l'aide du Seigneur Jésus, surtout que nous sommes encore sur la terre où il y a tellement encore à faire. Et ben nous devons demander au Seigneur et le servir, dire que Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Où est-ce que tu as besoin que j'aille? Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Donc vraiment, vous voyez, cette relation avec le Seigneur Jésus est tellement riche et profonde. Je vous encourage à chercher à la développer, à mieux l'appréhender. Les époux se doivent mutuellement exclusivité et mutualité. Dans 2 Corinthiens 11, 2, c'est écrit « Je suis un Dieu jaloux. Hein? Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Un seul époux. Vous voyez ici, il y a la notion d'exclusivité. On ne doit pas être avec Christ et avec d'autres dieux. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous ne pouvez pas être tantôt à l'église, tantôt chez le Wungan, tantôt chez, je ne sais pas, l'imam, tantôt chez les cartes, l'horoscope, tantôt chez... Vous partagez le Christ avec différents maîtres. Non. Il y a une notion d'exclusivité. Et dans le mariage, d'ailleurs, il y a une notion d'exclusivité. C'est un homme, une femme, selon la parole de Dieu. Okay? Et aussi, il y a une notion de mutualité. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même avec son mari. Évidemment, on ne parle pas de sexualité avec le Christ, bien sûr, mais ici, je veux attirer votre attention sur le verset 3 qui dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme aussi agisse de même envers son mari. Donc, on voit la réciprocité, la mutualité. Donc, oui, Dieu nous aime, mais nous aussi, nous devons l'aimer parce que c'est une relation. En tout cas, vraiment, j'espère que vous avez été touchés, que vous avez compris un peu plus la relation que l'Église noue avec le Christ. Et ma prière, c'est que vous puissiez en jouir pleinement. C'est-à-dire que dans votre vie, vous receviez et expérimentez pleinement tout ce que Dieu a prévu pour vous, tout ce que le Christ a prévu pour vous. Déjà, on l'avait lu tout à l'heure. Ma prière, c'est que vous expérimentiez à travers cette relation l'amour, le soin, la protection, l'approbation de Dieu que vous faites de lui, que Dieu fait de vous sa joie et que vous sachiez en fait que Dieu vous aime profondément. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Père éternel, merci de nous avoir envoyé ton Fils. Alléluia. Merci de nous l'avoir envoyé. En lui, nous pouvons vivre une relation fusionnelle, une relation de confiance et en lui, nous pouvons apprendre à être des enfants de Dieu. Merci pour cette relation privilégiée d'intimité, d'exclusivité, de mutualité que tu nous as donnée. Je veux prier que chaque personne qui m'écoute ici puisse goûter à cela dans sa vie et ne plus jamais se sentir ni seul ni abandonné dans le nom de Jésus. Amen. En Jésus, vous êtes richement bénis.